Lundi dernier, la Night Cup a réuni 49 joueurs de notre communauté Discord. Aujourd'hui, retour sur cette 6e édition et sur 3 decks qui ont marqué la soirée. La compétition entre dans une phase importante puisqu'après cette 6e Night Cup, il ne restera plus que 2 éditions avant le top 8 final. Le top 8 a l'air déjà de bien se dessiner. GCT BDV et GCT Maxentive en première ligne pour essayer de prendre une des dernières places du top 8. On va commencer par le 4e au classement général, Ender. Il est le joueur du top 8 avec la plus grande moyenne de points par participation. Rival de bas et placement pour être le meilleur Azir des Night Cup. On peut remarquer par rapport à la decklist de bas et placement qu'Ender ne joue pas du tout de Shadow Skull. Ender nous confie qu'il joue une version plus aggro avec moins de draw, plus adaptée selon lui à la méta actuelle. La plus grande force d'Azir, c'est de pouvoir créer ses unités avec des gears qui restent là d'un tour à l'autre et donc de pouvoir ramp up sa force dans la game en accumulant des équipements, ce qui mène à la carte clé Arise. Tout est tourné autour du fait d'avoir des options peu coûteuses pour double conquer et donc pour pouvoir garder des soldats en base pour le tour d'après ou du mana open pour hold. Le deck est totalement capable de hold avec plusieurs hidden qui sont compliqués à respecter comme Hidden Blade et Guards et un bon nombre de buffs. L'une des cartes du set 3 qui est devenue clé, c'est Vi, qui permet de passer un coup très acceptable à un punch force adverse ou d'autres buffs. Pour les faiblesses du deck, Ender dit qu'il garde une draw limitée, surtout dans cette version. Et donc certaines games peuvent être très difficiles si on ne draw pas les options dans le bon sens. Et enfin, les cartes clés sont Last Stand, qui peut être une vraie surprise pour l'adversaire car elle n'est jamais respectée, et Emperor Divide, qui a pour but de bait l'adversaire à commit beaucoup d'unités ou des buffs et revenir au prochain tour. Passons maintenant au premier de la 6e Night Cup, WTW Iclo. Il m'a confié que les forces de son deck étaient de très bonnes possibilités de side dans la méta, de pouvoir rapidement monter en might, mais surtout son adaptabilité qui permet à Irelia de ne pas avoir de mauvais match-up et de profiter de l'ensemble de BF de la méta. En revanche, les faiblesses du deck restent toujours la protection d'Irelia. On peut vite avoir l'impression de perdre en tempo, mais malgré ça, il est important de prendre son temps. Si Irelia ne tombe pas, c'est difficile pour l'adversaire de passer à 8, mais il est parfois dépendant de Stellacorn et ou des buffs. Et enfin, la carte clé du deck est Irelia, qu'il juge tellement importante qu'il s'en est permis d'en mettre une deuxième dans son deck. Et pour finir, Kuga qui a fait un joli 3-0 avec sa Sea Aurora. Il m'a dit que les cartes clés de sa liste étaient des cartes comme The Harrowing ou Possession. Comme les joueurs savent jouer contre une Aurora et cibler son gear, les réanimations permettent une meilleure flexibilité, même dans les moments où on ne trouve pas Aurora. Et enfin, il termine par dire que les faiblesses de son deck sont les faiblesses d'une Aurora classique. Jouer derrière et perdre sur du clean de board ou de l'anti-gear. Bravo à OC Willy qui conserve sa première place au classement général. Vous voulez affronter d'autres joueurs, progresser et partager votre passion de Riftbond, rejoignez notre communauté Discord via le lien en description. Nos tournois hebdomadaires sont gratuits et ouverts à tous.